Bonjour, on a une nouvelle leçon, plutôt la première leçon de quoi lexique thématique. Déjà, on a travaillé une leçon de vocabulaire ou bien lexique, c'est la même chose. Mais c'est quoi la différence? Donc, pour le lexique thématique, il y a le mot thème. Et c'est quoi le thème qu'on étudie maintenant? Autour de quoi? De l'école. Donc, c'est quoi l'objectif de cette séance? Enrichir le capital lexical relatif au thème de l'unité. Et c'est très enrichissant pour les enfants. Sans tarder, on commence. Bien sûr, on observe bien là, on a un tableau dans lequel il y a plusieurs mots qu'on les a classés comme ça. Il y a les noms, les verbes, les mots invariables. L'enfant, vers la fin de cette unité, doit apprendre à écrire ces mots correctement et aussi savoir comment les utiliser. Et sans oublier, il doit apprendre à les écrire correctement. Ça veut dire sans faute d'orthographe. C'est clair? Très bien. Donc ici, on a des noms comme la classe, la cour, le portail, la grande porte, la leçon, l'enceinte, le directeur, le livre, le maître, la maîtresse, les élèves, le réfectoire, la bibliothèque, le terrain de sport, la cloche. On peut même enrichir cette liste, d'accord? Si l'enfant connaît déjà d'autres mots, super. Pour les verbes maintenant, qu'est-ce qu'on a? Lire, écrire, chanter, réciter, apprendre, répondre, jouer, courir, dessiner, colorier, parler, écouter, effacer et bien sûr expliquer. D'accord? Les mots invariables, ça veut dire les mots qui ne changent pas. Pour les noms, on peut donner leur pluriel et pour certains mots, on peut donner aussi le féminin. Le directeur, la directrice, l'élève, un élève, une élève. La maîtresse, le masculin, c'est le maître. D'accord? Excellent. Pour les verbes, on a déjà vu qu'on peut les changer. Selon quoi la conjugaison ou bien la personne, le temps et la personne. D'accord? Mais pour les mots invariables, ce sont des mots qui ne changent pas. Donc l'enfant, il est prêt à les apprendre sans difficulté. D'accord? Tôt, ça va rester tôt, ça ne va pas changer. Tard, régulièrement, chaque, avant, après, devant, derrière, en train de, sous, avec, pour, ensemble, pendant. Et vous pouvez les enrichir par d'autres mots. D'accord? Que l'enfant connaît déjà. Super. Donc, ce sont les réponses des questions qu'on vous demande. Donc, il contient des mots, ils appartiennent au domaine de l'école, ils sont classés comme suit les noms, verbes et mots invariables. L'exploitation, donc l'enfant doit faire quoi? Exploiter les expressions, les mots étudiés pour commenter à quoi? À cette image. Qu'est-ce qu'on voit? On a des enfants et des maîtres dans la cour. Ça, c'est une phrase. Il y a deux fillettes en train de jouer. Et il y a deux autres filles en train de faire quoi? Lire une histoire. Donc, les filles sont dans la cour de l'école.
Les deux filles lisent une histoire, les enseignants discutent. D'accord? Voilà. Maintenant, on va répondre à je réinvestis. Toujours l'exploitation de ce qu'on a appris. Donc, ici, l'enfant est amené à faire quoi? À compléter avec les mots du répertoire déjà vus. Donc, ils sont devant ses yeux, c'est facile de recopier. D'accord? Cet exercice, on peut le faire individuellement sur le cahier d'essai, de devoir ou bien de classe, quand vous voulez. Mon école est à un grand. D'accord? On ne peut pas dire un grand cours parce que c'est une cour féminin. Un grand, par exemple, portail. Et une spacieuse cour. Réfléchissez, les élèves sont ils sont où dans? On peut dire la bibliothèque pour lire des histoires. Oui ou non? Les élèves sont dans la bibliothèque pour lire des histoires ou bien les élèves sont dans la classe pour étudier des leçons. Donc ici, je vous donne d'autres possibilités comme ça pour enrichir le vocabulaire et le faire exploiter au mieux. Pour la troisième phrase, on a le maître est en train d'expliquer la leçon. Très bien. Le directeur vient. Toujours le directeur, c'est le premier qui doit être présent. On va dire il vient tôt à l'école. Ou bien régulièrement à l'école, mais plutôt tôt. C'est plus juste, oui ou non? Sauf là, on peut accepter. Pourquoi j'ai écrit régulièrement? Si l'enfant écrit ça, on doit l'accepter parce qu'il a fait le bon choix. D'accord? Très bien. Les filles sont en train de chanter. C'est bien? Voilà. Dans la deuxième partie, je vais vous donner les réponses des exercices sur le cahier, le fichier ou bien le cahier d'activité. La première réponse, colorie les mots suivants. Chaise, dictionnaire, bibliothèque, tableau, carnet et feutre. Vous devez colorier ces mots-là. Colorie les mots cachés dans la grille. Donc ils sont là, ils sont en gris. Vous devez les colorier avec d'autres couleurs. Donc là, je m'excuse, j'ai pas le fichier sous ma main, c'est pour cela seulement que je vous fais une capture d'écran des exercices et je vous les montre pour vous aider à corriger avec vos enfants. Donc ici, on a trousse, cahier, craie, bureau, livre, copier. C'est bon? Excellent. Troisième exercice, ardoise, album, double feuille, dictionnaire, livre. Quatrième exercice, qui suis-je? La réponse pour la première, c'est la règle. La deuxième, la craie. La troisième, la gomme. Et dernière devinette, c'est le taille-crayon. D'accord? On passe au cinquième et au dernier. Une institutrice est une maîtresse du primaire. Pour souligner le titre, j'utilise la règle. Je recopie l'exercice sur mon cahier. Je cherche un mot inconnu dans le dictionnaire. Donc, si vous avez remarqué que je parle rapidement, c'est seulement, ou bien je fais passer les slides rapidement, c'est pour que la vidéo ne soit pas très longue. Et vous pouvez mettre en pause pour prendre votre temps ou bien reculer en avant. D'accord? Donc j'espère que ça vous sert à aider vos enfants. Et aussi les enfants, je vous souhaite une bonne année scolaire. Au revoir et merci.